Bonjour les gars, aujourd'hui dans 5.6 on regarde l'intersection de courbes. Pour le premier exemple, je te dis trouve le ou les points d'intersection de la parabole y égale x-2 au carré moins 2 et de la droite y égale moins x plus 2. Donc tu dois trouver le ou les points d'intersection d'une parabole puis une droite. Donc premièrement, je te demande graphiquement, puis ensuite je vais te demander de le faire algébriquement. Donc, graphiquement, c'est certainement la méthode la plus simple. Tu n'as qu'à tracer la droite, tracer la parabole, puis tu vas voir les points d'intersection. Donc, fais pause, essaye-les, puis je vais montrer la solution dans une seconde. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a la droite ici, y égale moins x plus 2, qui descend ici, plus 2, pente de moins 1. Puis on a la parabole y égale x moins 2 au carré moins 2. On voit qu'il y a deux points d'intersection. Ici, le point 0,2, puis ici, le point 3 moins 1. Okay, donc, graphiquement, à moins qu'on se serait trompé, les points d'intersection sont 0, 2 et 3 moins 1. Okay. Donc, c'est quand même très facile à faire. Juste tu traces les deux. Algébriquement, ça demande un petit peu plus de travail, mais vous allez voir au moins le concept est très semblable à quand on résolvait par comparaison quand on avait deux droites. Donc, puisque nos deux équations sont données sous forme y égale puis y égale, mais qu'est-ce qu'on va faire quand on avait deux droites qui étaient sous la forme y égale? On résolvait par comparaison. Donc, on va dire encore, au point d'intersection, pour le même x, on a le même y. Tu peux toujours attendre, suivre mes instructions, comment le faire, puis ensuite l'essayer par toi-même. C'est ça que je te recommande. Donc, on écrit notre y égale y. On réécrit la première équation, celle de la parabole à gauche, celle de la droite à droite. L'ordre ici, n'importe peu, mais vu que essentiellement, je vais envoyer mes x du même côté du égal, ce côté ici, je suis aussi bien d'avoir la parabole à gauche, mais vraiment, ça ne changerait rien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On cherche notre valeur de x ici. Donc, on voudrait avoir toutes les x de ce côté-ci, puis ensuite les chiffres à droite. Donc, on aurait peut-être x égale quelque chose. Et ça, c'était la technique quand on avait deux droites. Mais là, on va voir c'est un petit peu différent parce qu'on va avoir des x au carré. Donc, ça serait peut-être mieux de mettre tout d'un côté puis mettre égal 0. Je vais te montrer comment. Donc, ici, tout ce que j'ai fait x moins 2 fois x moins 2 parce qu'on a le x moins 2 au carré. Prochaine étape, j'ai multiplié. Donc, essentiellement, x fois x fois moins 2x, moins 2 fois x, moins 2 fois 2. Donc, c'est les quatre premiers termes ici. Puis ensuite, il nous reste le moins 2. Ensuite, je regroupe tout ça ensemble. Moins 2x nous donne moins 4x. Plus 4 moins 2 nous donne plus 2. Et c'est à voir. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je vais te le marquer. J'ai fait plus x. Plus x. Donc, ça c'est parti. Moins 4x plus x, ça fait moins 3x. Puis là, j'ai fait moins 2. Moins 2. Parti. 2 moins 2. Parti aussi. Donc, il nous reste x au carré moins 3x égale 0. Donc, puisqu'on a des hauts carrés, on va être obligé, pour déterminer notre valeur de x, de factoriser. Donc, on n'arrive pas directement à genre 3x égale quelque chose, à cause qu'on a un x au carré. Donc, on va sortir ici notre facteur commun, qui est x. X fois x moins 3, x au carré moins 3x égale 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit le x est 0, ici, ou le x moins 3 est 0. Parce que quelque chose fois quelque chose donne 0. Il faut qu'un des deux soit 0. Donc, x est 0 ou x moins 3 est 0.
Donc, c'est x moins 3 0, x égale 3. Voici nos deux possibilités de valeur de x. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? On va faire le même concept qu'on faisait avant. On a x égale 0, ben, on le reporte dans une des deux équations. Donc, x devient 0, il nous donne y égale 2. Puis, on fait la même chose avec le x égale 3. On reporte x égale 3 dans notre équation de droite, nous donne y égale moins 1. Donc, ça veut dire que quand x est 0, y est moins 2. Quand x est 3, y est moins 1. Donc, tes points d'intersection sont 0, 2, puis ici, on voit 3, moins 1. C'est exactement ce qu'on avait trouvé quand on l'a fait graphiquement. Exemple 2, déterminer l'intersection des paraboles. Donc, ici, je te donne deux paraboles. On va faire, on va aller voir qu'est-ce que ça pourrait avoir de l'air. Ici, j'ai juste fait un croquis pour me donner une idée. 2x plus 2 au carré plus 2. Puis l'autre, y égale moins 2x plus 3 au carré plus 4. Donc, je les ai tracés, puis d'après mon croquis, on devrait avoir deux points d'intersection qui sont ici, puis ici. J'ai vu que les paraboles ici se coupent. Donc, même chose. Au point d'intersection, pour le même x, on a le même y. Y égale y, ça n'a pas changé. J'ai réécrit mes deux équations. J'aimerais que tu l'essaies par toi-même, s'il vous plaît. Tu vas multiplier. Attention au boubou. Okay. X plus 2 au carré, ben c'est x plus 2 fois x plus 2 qui me donne ça ici. X au carré plus 4x plus 4. L'autre bord, x plus 3 au carré. Ça ici, là, le x plus 3 au carré me donne x au carré plus 6x plus 9. Tu peux le faire au long si tu as besoin. Multiplie par 2 ce côté-ci. Donc, 2 fois x au carré, 2 fois 4, 8x. 2 fois 4x, puis 2 fois 4, 8. Moins 2 fois x au carré, moins 2 fois 6x, moins 2 fois 9, nous donne ici. Puis le plus 4. J'ai simplifié. 8 plus 2, ce côté-ci donne 10. Moins 18 plus 4, moins 14. Puis là, ce que je fais encore, j'envoie tout du même côté. Puis il nous donne 4x au carré plus 20x plus 24. Donc, encore, par factorisation, on avait un facteur commun de 4. J'ai sorti mon 4. Je me retrouve avec x au carré plus 5x plus 6. X plus 2, x plus 3, parce que 2 fois 3, 6, 2 plus 3, 5. Donc, si donne ça, ça donne 0. Ça veut dire que soit le x plus 2 est 0 ou le x plus 3 est 0. Donc, j'ai fait la même chose que tantôt, soit x plus 2 est 0 ou x plus 3 est 0. Donc, x est moins 2 ou x est moins 3. Puis là, j'ai reporté x égale moins 2 dans une des équations. X égale moins 3 dans mon autre équation. Je te demande de l'essayer. Puis, voilà mes deux points d'intersection. X est moins 2, y égale 2. X est moins 3, y égale 4. Donc, ça nous donne deux points d'intersection. Moins 2, 2, puis moins 3, 4. Donc, à ce point-ci, j'aimerais que tu essaies la pratique. Ce que j'ai fait, je t'ai mis la solution, puis je te l'ai mis au long. Juste au cas où tu sois perdu. Donc, je te donne une parabole puis une droite. Attention ici, la seule chose que j'aurais à dire avant de terminer, ça serait de te rappeler de ce qu'on a fait en classe quand on avait des fractions, puis on essaie de travailler ici, puis résoudre, que c'était plus simple de faire disparaître nos fractions. Dans ce cas-ci, on a une demi. Donc, si tu peux t'arranger pour faire disparaître le une demi en travaillant, ça va être beaucoup plus simple pour toi. Donc, je te laisse essayer. Je dévoile ma solution. Tu peux revenir voir comment je l'ai faite. Fais pause, s'il vous plaît, pour l'essayer un petit peu. La seule chose ici que j'aurais à te dire, pour débarrasser le une demi, qu'est-ce qu'on va faire? Vu qu'on a un signe d'égalité,
on va faire multiplier tout ce côté-là par 2. Multiplier tout ça par 2. Donc, on n'a rien changé. On a décidé, je vais multiplier les deux côtés du égal par 2. Le signe d'égalité, on a encore l'équilibre. Mais ça va nous permettre de faire disparaître le 1/2. Parce qu'ici, il va nous rester juste x moins 3 au carré. Parce qu'on a fois 2, ça va être parti. Puis moins 2 fois 2. Puis ce côté-ci du égal, moins 2x fois 2, moins 4x. 2 fois 2, 4. C'est tellement plus simple de cette façon-là. Je te laisse vérifier ta solution. Tu peux faire pause à ce point-ci, puis regarder si tu arrives à la même valeur de x que moi. Et finalement, y égale 0. Donc, le point d'intersection est 1, 0. Je demande d'essayer le numéro 2 aussi. Je dévoile la solution. À toi de faire pause, regardez comment je l'ai faite. Et voilà, tu arrives à x égale 3, x égale moins 1. On reporte les deux. On arrive avec des y de moins 3. Donc, voilà les deux points d'intersection. J'espère que tu t'es amusé autant que moi. Bonne chance avec la pratique autonome. Comme dernier exemple, à l'exemple 3, je te demande de résoudre. Rappelle que résoudre veut dire trouve les valeurs de x qui rendent l'égalité vraie. Dans ce cas ici, vu qu'on n'a pas mis un 0, on ne peut pas supposer qu'un des deux est 0. Même que une des deux parenthèses ne peut pas être 0, vu que c'est égal à moins 6. Donc, c'est vraiment pas beau quand on est égal à moins 6. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Okay. Ici, j'ai multiplié, j'ai développé, puis on va envoyer le moins 6 de l'autre côté. Donc, ici, pour enlever le moins 6, j'ai fait plus 6 des deux bords, plus 6 des deux bords. Moins 10 plus 6 me donne moins 4. Une fois que j'ai ça, c'est beaucoup plus simple. On n'a qu'à compléter ici avec le qu'est-ce qui se multiplie pour donner moins 12 additionne à 1. C'est moins 3 et 4. Donc mon x, ici, mon 1x devient moins 3x plus 4x. Comme on a vu en classe. Donc, tu peux vérifier comment je l'ai complété ici. Si jamais tu as des questions, tu me les poseras en revenant. On arrive à deux solutions possibles, x égale moins 4 tiers puis x égale 1.